Dans cette vidéo, je teste l'une des IA ou des plateformes IA les plus dangereuses que j'ai testées jusque-là. Franchement, c'est dingue. Je donne un contrôle total de mon PC à une IA. Je vous montre comment j'ai procédé. Let's go. Salut chers amis, bienvenue sur la chaîne Dositech. Ici, on parle intelligence artificielle. Si tu es intéressé par le sujet et que tu es nouveau sur la chaîne, n'hésite pas à t'abonner et à activer la cloche de notification pour être au courant à chaque fois qu'on poste une vidéo. N'hésite pas à aussi t'abonner à notre newsletter où on partage des cheat codes sur les derniers outils IA en vogue en ce moment. Donc n'hésite pas à t'abonner donc à cette newsletter. Aujourd'hui, je donne le plein contrôle de mon PC à une IA. Je vais vous montrer comment j'ai procédé en switch sur mon écran. Parfait. La plateforme que je vais vous présenter aujourd'hui s'appelle Self Operating Computer et ça a été créé donc par Hyperwrite AI. Hyperwrite AI, c'est une extension Chrome que j'ai testée. Je pense que j'ai fait une vidéo là-dessus ou peut-être potentiellement que la vidéo n'est pas sortie par rapport à Hyperwrite AI. C'est une extension Chrome qui te permet d'avoir un contrôle total de ton navigateur en quelque sorte. C'est une IA qui va prendre le contrôle de ton navigateur et va effectuer les actions que tu vas lui dicter. Donc ils ont mis en place cela, ils sont allés un peu plus loin, là ils ne se limitent plus au navigateur, là maintenant c'est ton PC entier au fait qu'il contrôle. Donc on va voir comment est-ce qu'on peut installer donc le Self-Operating Computer, comment est-ce que vous pouvez l'installer sur Windows, parce que là le tutoriel qui est décrit ici c'est sur Mac et sur Linux. La plupart des commandes sont compatibles Linux. Donc, je vais vous montrer comment est-ce que vous pouvez l'installer sur Windows parce qu'il y a certaines commandes qui diffèrent. Donc voilà, dans un premier temps, pour installer, pour guider cela, pour installer bien sûr le projet en local, j'ai installé Anaconda. Je suis passé par mon terminal Anaconda. Ou si Anaconda est trop lourd avec toutes ces librairies derrière, vous pouvez installer donc une version plus petite en termes de taille qui s'appelle Miniconda. Donc, vous pouvez l'installer en local. Voilà, parfait. Pour ce tuto, on va créer un répertoire. On va faire un mkdir. Donc en faisant mkdir project, je crée mon répertoire project. Ensuite, on va aller dans project. On va se positionner sur project. Hop, c'est parfait. On est positionné sur project. Pour cloner notre projet, on aura besoin donc de cette URL. Donc je suis sur l'interface de Git. Vous venez là, tout simplement la partie HTTP. Vous venez là, vous copiez donc le lien vers le Git en question, ce lien là. Ensuite, vous revenez sur le terminal, vous faites un git clone. Hop, vous collez le lien là. Hop, parfait. Et donc, le projet est cloné en local chez vous. Donc voilà, parfait. Notre projet, il est déjà installé en local. Donc c'est super cool. Mais avant d'exécuter le projet, avant de commencer par l'utiliser, il y a certaines configurations que vous aurez à faire. Donc les configurations sont listées juste en bas ici. Donc vous pouvez suivre voilà les différents steps qui sont énumérés ici. Et comme je le disais en début, il y a certaines commandes qui vont différer parce qu'on est sur Windows. Donc je vais vous montrer step by step comment est-ce que vous pouvez l'installer. On reprend donc notre terminal. Donc parfait. Vu qu'on a déjà cloné notre projet, donc on va se positionner sur le répertoire du projet qui est Self-Operating. Voilà. Parfait, je suis positionné donc sur Self-Operating. Donc ensuite, la prochaine commande, je fais conda create-n project Python égale à 3.11. Donc là, je suis en train de créer mon environnement project. Donc voilà, on lance. Donc là, je crée mon environnement Python nommé project. Donc là, parfait. Donc je vais exécuter ensuite cette commande, la commande conda activate project. C'est pour activer mon environnement. Parfait. Et là, j'ai activé mon environnement. Ensuite, qu'est-ce que je fais? Je fais un python-m pip install-requirement. Donc requirement, c'est l'ensemble des librairies que vous devez installer chez vous pour que le self-operating computer, c'est-à-dire le projet, puisse bien tourner en local sur votre PC. Et ce sont des librairies Python, je précise. Donc c'est parfait. Donc là ensuite je vais faire un python-m pip install répertoire courant. Ensuite dans le répertoire, dans le projet en question, il y a un fichier .example voilà .env qui va être le fichier dans lequel on va pouvoir insérer ou enregistrer nos différentes variables d'environnement, les variables d'environnement qu'on aura utilisées dans le projet. Donc on va essayer de renommer donc ce .example.env en .env. Voilà, donc c'est ce qu'on va faire. Vous allez remarquer que ça a été spécifié ici. Donc il faut faire un mv.example.env ici. Donc voilà la commande qu'il faut lancer. Mais là, c'est sous Mac ou sous Linux que vous pouvez exécuter cette commande. Si vous faites un mv sous Windows, ça ne passe pas. Donc ce que vous pouvez faire, c'est utiliser la commande équivalente sous Windows qui est move. Voilà, donc on fait un move et voilà, c'est OK. On a nommé donc notre .example.env en .env. Ensuite, ce qu'il faut faire pour le projet, c'est maintenant de pouvoir insérer donc votre clé API OpenAI. C'est très important car il vous faudra cette clé pour pouvoir run le projet en local chez vous. Donc là, je viens copier et ensuite, je dois insérer ma clé OpenAI ici. Donc là, il y a une petite subtilité. Vous serez potentiellement tenté de mettre des griffes, voilà, pour pouvoir insérer votre clé API, mais
c'est l'erreur à ne pas faire. C'est l'erreur à ne pas reproduire ici. Il faut pas mettre des griffes. Il faut tout simplement directement mettre l'API. Pas besoin de mettre des griffes ou quoi que ce soit, des accolades ou quoi que ce soit. Donc vous faites Open AI API Key et ensuite vous collez donc votre clé API OpenAI. Pour récupérer votre clé API OpenAI, je vous l'avais déjà montré dans plusieurs vidéos. Il faut aller sur le playground et aller créer donc votre clé tout simplement. Donc j'ai créé une clé spécialement pour la vidéo que je vais détruire après la vidéo. Donc là, voilà ma clé OpenAI que je colle là. Hop. Donc là, on a une petite erreur, c'est normal. Donc normalement, on devait faire un export OpenAI API Key, puisque c'est une variable d'environnement qu'on est en train d'initialiser ici. On devait faire normalement un export ici, mais l'export passe sous Linux et sous Mac. Je pense sous Mac, l'export passe, mais sous Windows, cela ne passe pas. Donc la commande équivalente à l'export sous Windows, c'est un set ici. Donc il faut faire un set ici pour pouvoir initialiser donc la variable d'environnement OpenAI Key. Donc voilà, tout est fait. Pour pouvoir commencer par utiliser notre plateforme, le Self-Operating Computer, il faut faire donc un operate, comme c'est mentionné sur le Git ici. Donc il faut faire un operate pour commencer par run la plateforme, pour démarrer la plateforme. Donc parfait, on fait un operate et voilà, vous allez tomber sur cette fenêtre. Ensuite vous faites un OK et là vous allez pouvoir maintenant interagir avec donc le Self-Operating Computer. Donc je vais lui demander d'ouvrir le bloc-notes. Vous allez voir que je ne vais faire aucune action. C'est lui tout seul qui va effectuer cette action-là. Voici mon prompt. Je lui dis ouvre bloc-notes et écris Hello World. Vous allez voir. Donc regardez ma main, je ne fais rien. Il va faire le taf tout seul. Donc comme vous le voyez sur l'écran, il a ouvert bloc-notes. Maintenant on attend qu'il écrive donc le Hello World en question. Et là il est en train d'écrire Hello World. C'est fou. Les gars, c'est fou. Voici ma main. Je fais rien. Je fais rien au passage. Donc c'est totalement dingue ça. Franchement. On peut encore tester autre chose. Hein. Donc deuxième test, je lui demande d'ouvrir FIFA 22. Voilà. Hop. Donc voilà mes mains. Il cherche FIFA 22. Il ouvre. Parfait. Donc il est en train de lancer le jeu. Il ouvre encore. Parfait. Donc là, je lui ai juste demandé d'ouvrir FIFA 22. Je lui ai pas demandé de commencer par jouer. Donc du coup, il va forcément s'arrêter là. Donc il va pas aller plus loin. Donc c'est normal. Donc j'aurais pu lui demander aussi de jouer à FIFA 22. Donc voilà, c'est ultra intéressant. Franchement, là, on est en présence vraiment du véritable assistant IA. Ça veut dire que vous pouvez lui demander n'importe quoi sur votre PC. Ça veut dire qu'il peut aller faire des recherches sur Internet, cliquer sur des liens à votre place, faire des commandes, des achats en ligne à votre place en live, sans votre intervention en quelque sorte. Et ça, c'est très fort, mais aussi dangereux à côté. Parce que si vous lui donnez des ordres qui sont ambigus, qui ne comprend pas du premier coup, il pourrait faire des conneries, il pourrait littéralement supprimer ou formater même votre ordinateur. C'est à la fois bien, mais dangereux. Il faut peser le pour et le contre. Donc voilà comment installer le Self-Operating Computer au local sur votre PC. Comment est-ce que vous pouvez l'utiliser? Donc c'est très simple d'utilisation. Suivez juste les steps d'installation sur Windows. Il y a quelques commandes qui diffèrent, et les points sur lesquels vous devez faire attention lors de l'installation. Je vous l'ai précisé donc au cours de la vidéo. Donc n'hésitez pas à suivre ces steps là pour pouvoir l'installer en local et faire des tests, à vous amuser avec. Mais surtout faites très attention. Ne lui donnez pas des commandes ambiguës qui pourraient faire littéralement sauter votre PC. Donc voilà tout pour aujourd'hui. Je vous retrouve tout simplement à la prochaine. Prenez soin de vous, faites très attention aux IA. Peace out.